Quand même, hein. La tontine est bien quand même. Le beignet haricot. Le goût de ça est comme au pays. Comme au pays. Voilà la tontine. C'est comme ça qu'on nourrit les combattants. Soulève encore. Voilà la tontine. Beignet haricot. La tontine est bien. Par notre maman de Genève, elle est là. Avec son fils. Toute la famille beignet haricot jazz. La tontine est bien. Vous venez de Lausanne. Oh là, vous voyez, elle a fait le déplacement de Lausanne. La tontine est bien. Makana, hein? Makana, hein? Elle a chanté le Makana, hein? Elle a chanté le beignet haricot tout au long du trajet. Le beignet haricot nous attend là-bas. Tout le long du trajet, hein? Le beignet haricot nous La attend là-bas. tontine. Seigneur, arrête d'appuyer s'il te plaît. Non, c'est même bien qu'il pleuve. Le pauvre Yapa, t'as tout ça, ma chance. Faut qu'il pleuve. Makana, hein? La tontine, la tontine. Voilà la tontine, voilà la combattante Mado. On était boire le café à l'Intercontinental. Ah, vous étiez à l'Intercontinental. Ils sont là à l'Intercontinental boire le café. Makana, hein, je veux dire que les chefs de délégation arrivent tous. Mais tu as amené. Voilà. Vous voyez, vous pensez que c'est Paul Biassel qui parlait. Montre-moi ça, frère. Voilà, regardez le prix d'un café. Regardez le prix d'un café. Regardez, je vais filmer le prix. 20 francs suisses, un Schweppes, un Heineken. Regardez. Où? À l'hôtel. Attends, je vais mettre la date. Parce que les gars là, ils aiment trop discuter. Voilà. Regardez. Voilà. On allait déjeuner aussi à l'hôtel Intercontinental. Voilà. Le problème qui se pose, c'est que je voulais juste que les Camerounais voient combien coûte le prix d'un café. 8 francs, un café sans le lait. Parce que si tu veux mettre le lait, si tu mets le lait dedans, parce que le vieux dictateur ne peut pas boire sans lait. Donc en mettant le lait, ça devient encore plus cher. Et on a bu sans lait. Regardez à combien ça coûte. Regardez, 8 francs. Et un Heineken. Un Heineken. Un Heineken comme ça. Ça n'a même pas sa langue. Comme ça. À 12 francs. 12 francs. Vous vous imaginez? Voilà. On a patrouillé un peu les chambres, on s'est baladé un peu pour voir où. Et il y avait la police là-bas, mais ils ont voulu nous stopper, on a dit on est des touristes, donc on vient se balader. Et ils nous ont laissé entrer et c'était pour vérifier que le tyran est bien rentré. Il est bien donc, rentré. Les sans-papiers l'ont rapatrié et les sans-emploi vont l'accueillir. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. On n'est pas là pour faire trop de bruit. Quand on donne rendez-vous, on arrive. On est là. Les sardinats qui ont dit qu'ils venaient nous trouver. Vous voyez que nous on sommes vient là. toujours. On vient, on fait des kilométrages pour venir vous trouver sur place. Aujourd'hui, c'était même un beau jour pour venir vous amuser avec un peu la pluie, on peut courir ensemble. Vous ne venez pas? Des peureux. On était là. Et hôtel Intercontinental. Hôtel Intercontinental, vous avez vu? À Genève. Genève. Voilà l'adresse, il y a tout. Tout est là. Voilà. 8 francs, un café. Le 6 juin voilà la 2019. Date. Voilà la date. 11h47. Voilà la date. Voici la date. 6 juillet 2019 à 11h47. Et vous pensez que la tontine des sans-papiers ne peut pas déstabiliser un régime? Ah, vraiment. Voilà la tontine qui est en train de manger le beignet haricot avec le général Wanto qui est là, qui va dire un mot quand même à ses troupes. Oui, mon commandant, c'est un grand honneur de me demander de m'adresser aux troupes. Déjà, les troupes sont bel et bien là, on ne peut que s'en réjouir. Nous sommes venus aujourd'hui pour effectivement constater que nos ultimatums avaient été bien pris en compte par l'autorité helvétique. Vous m'avez vu tout à l'heure en train de parler avec le commandant des troupes déployées sur le terrain. Nous avons fait un petit point, on a fait le tour de la situation. Et nous nous sommes accordés sur le fait que, étant donné que les deux parties, à savoir l'autorité helvétique et nous, chacune des parties avait assumé ses responsabilités en répondant, n'est-ce pas, positivement à nos revendications. Donc il était de bon ton que nous puissions simplement aujourd'hui nous saluer, échanger des civilités et puis à la limite des bons sourires comme ça se faisait tout à l'heure. Tout à fait, je confirme. Le commandant des troupes a d'ailleurs reconnu que ça c'est le sourire africain, n'est-ce pas, le sourire légendaire. La convivialité africaine. Et je lui ai dit, écoutez, à la limite peut-être si on passe par l'hôtel, ce serait pour prendre un café. Vous avez vu comment notre élément est allé prendre un café à l'hôtel Intercontinental. Donc on va dire que c'est ambiance bon enfant. On est là simplement pour confirmer
à l'opinion nationale camerounaise et à l'opinion internationale qu'effectivement nos revendications, nos doléances, si on peut appeler ça comme ça, utilisons un ton un peu plus courtois. Nos doléances ont été bel et bien prises en compte et elles ont été recevables. Vous voyez donc, on se trouve sous des cieux où la recevabilité des doléances, des demandes, c'est une réalité. C'est ça. Donc, sous d'autres cieux, on aurait dit c'est irrecevable. Mais bon, comme nous aussi avions des arguments assez forts pour pouvoir contraindre, n'est-ce pas, à la recevabilité de nos doléances, bon, c'est le cas aujourd'hui. On ne peut que s'en réjouir, on ne peut que dire au peuple camerounais, écoutez, nous sommes sur la bonne piste, ensemble, n'est-ce pas, serrons-nous les coudes et on va y arriver. Merci mon général. C'est moi mon commandant. Voilà le leader de la révolution. C'est moi mon commandant. Voici donc notre leader de la révolution en Europe. Et il est là avec ses troupes, il a donné le mot d'ordre, il est venu avec son porté, avec son garde du corps personnel, le colonel So, qui va quand même avoir l'honneur de nous dire un mot. Oui, bonjour. L'ange gardien des Amazones. L'ange gardien des Amazones, il est toujours là. Le directeur de relations avec toutes les organisations. Toujours là avec les Amazones. Oui, bonjour. Et Hilaire va dire aussi un mot. Donc on avait promis qu'on viendrait pour un moment symbolique. Voilà. Vous savez, on avait des 2-3 jours aux autorités helvétiques. Bon, ils n'ont pas respecté. C'est pourquoi vous avez vu qu'en France, nous sommes partis manifester devant l'ambassade pour pouvoir, bien sûr, les faire comprendre que nous étions encore plus indignés que samedi passé qu'on était là. On les a donné rendez-vous aujourd'hui et dans la mesure qu'ils n'avaient pas chassé le colis, ils renvoient le colis à destination au Cameroun, nous on revenait pour une seconde bataille. Donc l'acte 2 de Genève était déjà prévu. Donc c'est pourquoi vous voyez que tous les combattants sont là en dignité et sérénité. Donc ils ont respecté malgré le temps qui s'est passé. Bon, nous sommes venus pour les faire comprendre que la prochaine fois qu'ils vont recevoir les colis pourris, donc pas seulement du Cameroun, de toute l'Afrique noire, on sera là pour défendre les valeurs négrides. Donc pour ça, merci mon colonel. Merci. Voilà. Voici notre hôte, le leader de la base ici là en Suisse, Hilaire, que vous avez vu cette semaine, qui a fait quand même le tour de toutes les tribunes, qui a fait le tour de la tribune de Genève, du journal L'OTAN et d'autres médias suisses. Merci déjà, c'est notre hôte ici à Genève. Merci Hilaire. Est-ce que tu peux dire un mot pour tous ces combattants qui sont encore mobilisés aujourd'hui pour être à Genève? Bonjour déjà à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci à tous ceux qui ont compris que l'enjeu était déjà de faire partie le dictateur et qui sont passés à autre chose. Mais ici, pour ceux qui sont là aujourd'hui, le message est clair. Les autorités suisses qui engagent un dialogue politique au Cameroun doivent comprendre une chose. Il n'y a pas de dialogue avec des prisonniers politiques. Aucun dialogue ne peut se faire avec les vrais acteurs du dialogue détenus dans les camps militaires et les geôles disséminés dans le territoire camerounais. Aucun dialogue ne peut se faire sans cesser le feu, c'est-à-dire avec la guerre qui continue dans les zones anglophones. C'est pour ça que nous avons tout intérêt à être sur cette place encore aujourd'hui pour porter à l'attention des autorités suisses qu'aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas laisser que les choses se fassent selon la diplomatie d'un autre temps. Parce qu'on a compris que les Suisses ont une diplomatie encore très inspirée de l'époque coloniale où les Européens venaient discuter avec des individus et non des peuples. Aujourd'hui, c'est le peuple camerounais encore qui s'adresse à toute la communauté helvétique, qui s'adresse aux Suisses. S'ils doivent négocier quoi que ce soit au Cameroun, ce serait avec le peuple camerounais, pas avec des individus. Et le message que nous avons porté est assez clair. Nous avons réussi à renvoyer l'individu, le colis encombrant, qui usurpait et qui nous narguait sur notre territoire dans son pays. Aujourd'hui, il peut jouir de son palais de tout dit tranquillement. Et en Suisse, nous continuons les négociations, cette fois-là sans lui, parce qu'il n'est pas représentatif du peuple camerounais. Merci beaucoup. Merci, combattant Hilaire. En attendant, la tontine continue. Hein. Nous sommes en train de manger le beignet haricot. L'Allemagne, oh j'ai oublié mon frère d'Allemagne. La brigade ne tombe pas, la brigade ne lâche pas. La brigade est présente encore à Genève ce samedi. C'est une manifestation de notre détermination. Qui tient la caméra, c'est le combattant Kamwa la Panthère. Merci, frère. Nous sommes déterminés comme
Ce combattant, l'autre jour dans son live, a débarrassé notre nation de ce régime sanguinaire. Et pour ceux qui doutent de notre détermination, qu'ils se rappellent les images de samedi, qu'ils se rendent compte que la génération des Camerounais qui s'est levée n'a plus l'intention de s'asseoir. La brigade ne tombe pas, la brigade ne lâche pas, la brigade ne flanche pas, la brigade est à la fin du combat, notre peuple sera libre. Vive notre nation, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. La responsable des Amazones est là, elle va nous dire un petit mot. Général Marcel. Merci, la panthère, le général, le commandant de la base. Bonjour, très chers compatriotes. Nous sommes venus aujourd'hui pour, encore une fois, vous présenter notre mécontentement au gouvernement suisse. Parce qu'il est hors des questions de laisser un peuple se mourir à ce point. Parce que c'est tyran qui a décidé de faire du Cameroun un cimetière ne mérite pas d'être encore là avec tout son système. Donc, nous voulons déloger et le tyran, Biabim Gondor, Mami Touftouf et tout son système. Il est hors de question de massacrer son peuple à ce point. Biabim Gondor a enterré le Cameroun. Nos enfants manquent de culture, manquent d'éducation. Nos enfants, nous n'avons pas d'infrastructure. Nous ne méritons pas ça. Le peuple se meurt, nous ne méritons pas ça. Nous allons libérer le Cameroun et libérer l'Afrique tout entière. La patrie ou la mort. Merci, merci Général Marcel. Il y a encore les combattants qui arrivent. Hein. En attendant, c'est la tontine du beignet haricot. On me dit. Ok. On me dit qu'il n'y a que les graphistes. Est-ce que maman Eliane, tu peux dire un mot en graphiste? Si, j'ai. Vous allez. Hein? Yamala. Amayola. Amela. Andike. Tu parles le langage de Chap-Chap, hein? Chap-Chap. Tu dis quelque chose en bêtis aussi, on va voir. Elle a dit en bamileke, dit en bêtis. Ambolo. Maï. Maï, oh. Maïo, bayo. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous je vous dis, la tontine là est bien aujourd'hui. Hein. Beignet, haricots. Regardez comment c'est en train de partir. Avec le piment. Avec le piment. Avec le piment, hein. Le piment fait maison. Hein. Fait maison. Moi, je vais te dire comment je sais qu'il est fort le piment. Parce que quand elle le cuisine à la cuisine, moi je pleure au salon. Paul Biayop, ayop. Maître Daniel Bangui est là. Si vous faites, on a bien de l'argent pour vous. Mais s'il n'y a pas de commerce, de commercialisation, bonjour. On vous écoute. Donnez votre avis par rapport à ça. Alors, moi donc je me présente, je suis de Suisse, je suis un Genevois. Je suis ici parce que je suis contre, je pense que tout ce qui se passe avec tous ces dictateurs qui sont acceptés dans mon pays, ça donne une très mauvaise image de ma ville et de mon pays. Et je suis là de tout cœur avec vous, pour vous soutenir, contre Paul Biya, contre ce qui se passe dans votre pays, contre ces dictateurs qui sont mis au Cameroun, mais aussi dans d'autres pays africains, avec le soutien de la Franc-Afrique. Je suis là pour manifester contre ça et je soutiens la diaspora ici dans son action. Et je veux montrer aussi qu'il y a des Suisses qui sont de tout cœur avec vous et qui vous soutiennent dans votre combat. Merci pour le soutien, merci pour cet élan de solidarité. On a toujours dit il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, et il y a une seconde race, c'est la race des cons. Donc le tribalisme et tout ça, on n'est pas là-dedans, le racisme non plus. Merci pour votre soutien. C'est un Genevois, un citoyen suisse qui nous parle. Mado Kerero, je sais que tu es en direct, tu vas quand même dire un mot fort, parce que tous les leaders doivent dire un mot pour galvaniser tout le monde. Je suis une combattante. Voilà, je suis une combattante et comme je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je suis avec mon frère Kamwa la Panthère. Je suis avec mon frère Kamwa la Panthère. Donc je vous ai dit tout à l'heure, ça a été un choc
j'étais couchée, je vois Kamwa en train de dire « Ah, ils veulent fouiller la voiture ». J'ai dit « Non, 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 Caroline, levez-vous, on y va, on y va, on y va, on y va ». Parce que s'il fallait nous arrêter, il fallait nous arrêter tous. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui. Parce que quand on a appris avant-hier que l'autorisation de manifester nous avait été refusée, on a dit que nous allons venir pour marcher en marche de ce droit-là. Voilà, donc nous sommes contre les interdits. Du moment où ça va dans l'autre sens. S'il n'est pas dans le sens de porter mon peuple, nous serons dans la rue. C'est pour ça que nous sommes là. Et le même défi pour lequel nous sommes engagés depuis le 7 octobre, la flamme n'a pas baissé. C'est pour ça que vous nous voyez tous ici, unis comme un seul homme, pour dire à la dictature de M. Biya qu'elle ne peut plus avancer. Parce que les Camerounais intelligents, les Camerounais éveillés, se lèvent aujourd'hui pour lui dire que nous ne laisserons plus faire. Ce combat aurait dû être celui de nos parents. Nous ne les en voulons pas parce qu'ils étaient sous une dictature, n'ont pas pu être réveillés. Mais ils ont fait de nous les enfants que nous sommes aujourd'hui, ceux qui peuvent tenir tête à cette dictature. Nous venons comme un seul homme en nous protégeant, en nous disant que c'est notre devoir de nous battre pour les enfants à qui nous avons donné la vie. Nous voulons un Cameroun libre et prospère. Nous ne luttons pas seulement pour nos familles, nous luttons pour tous les Camerounais lambda. Un soldat qui tombe au front, c'est 10 orphelins, c'est une veuve. Nos frères anglophones qui tombent au front, c'est une veuve et c'est encore 10 orphelins. On ne peut pas accepter que notre peuple s'entretue pour servir la gloire d'un tyran comme celui-là. Et c'est pour ça que nous nous levons aujourd'hui. Pour dire qu'il n'est plus possible à la clique de M. Biya d'avancer impunément. Il est de notre devoir de dire à ces messieurs que leur fin, elle a sonné. Et nous sommes venus ici en Suisse pour sonner la fin de la récréation. Je veux que tu filmes là. Je filme, la place des Nations Unies. Je vais agrandir d'ailleurs. Là, c'est la place des Nations Unies. Nous étions ici avec les autres camarades où nous venions déposer une plainte contre l'État du Cameroun, en particulier contre le tyran. Et c'est ici que la liberté du Cameroun viendra. Notre volonté d'être là aujourd'hui, malgré notre victoire sur le départ de ce monsieur, c'est pour dire à la Suisse, on ne veut pas seulement qu'il parte, on veut qu'il parte avec tous nos biens qui sont installés ici. Donc notre réserve se trouve en Suisse. C'est ça. Et nous sommes là aujourd'hui pour leur dire, ne nous dites pas seulement rentrer chez vous, faites-nous rentrer avec tout ce qui nous appartient. Parce que ne soyez pas dupes. Aujourd'hui, la Suisse s'impose comme médiateur dans la crise que traverse notre pays, parce que l'intérêt de la Suisse est plus nombreuse que l'intérêt du pauvre Camerounais, que du Camerounais lambda. Alors, il est bon que nous soyons encore là dans la rue pour leur dire qu'ils ne seront jamais nos bons médiateurs. Parce que depuis qu'il y a la crise au Nozo, depuis qu'on crie nos hold-up, il n'y a que les États-Unis qui se sont prononcés sur la cause du Cameroun. Il n'y a pas eu de Suisse, il n'y a pas eu de France. Donc nous ne voulons pas de ces intermédiaires dans nos négociations. Nous sommes aujourd'hui des personnes majeures et vaccinées et nous sommes libres. Nous n'avons pas embrassé ce combat en attendant d'avoir l'autorisation de la Suisse ou de la France. Et nous n'attendons pas d'eux qui viennent sonner la fin. C'est nous qui allons sonner la fin et nous allons leur donner des directives. Tout à fait. Voilà. Donc ils doivent simplement attendre qu'on leur donne des directives. Tant qu'ils prennent des personnes lambda qui viennent défendre leur intérêt personnel, nous allons toujours être dans la rue, nous allons toujours leur barrer le chemin. Donc sachez que c'est pour ça que nous nous élevons également. C'est pour leur barrer le chemin. Donc nous sommes ici aujourd'hui. On a gagné contre un sans-papier qui a Boza. J'ai dit bien Boza dans la soupe de l'avion pour arriver à Genève. On est venu, nous étions là samedi passé pour dire que voilà un sans-papier. Parce que nous au moins en prenant la Méditerranée telle qu'il nous a envoyé, on a su avancer en Europe en étant sans papier. Mais lui il est passé par la soute, il a oublié qu'il y a les caméras de surveillance maintenant dans la soute. Vous avez vu comment il a été déporté, comme un malveillant. Comme un rat. Voilà, comme un rat d'égout. Donc, les voilà qui sont rentrés, il doit respirer l'air du Cameroun. D'accord? Comment a-t-il peur de vivre? Il nous interdit le Cameroun et il fuit l'air de là-bas pour venir respirer l'air. Voilà les combattants qui arrivent, hein, donc ils arrivent avec les enfants. C'est en famille. C'est en famille. Aujourd'hui, tout le monde dit ce n'est pas nous qui vous avons attaqué l'autre jour. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait, ils étaient en marge du droit que prônent les Nations Unies. Parce qu'ils lisaient bien la charte des Nations Unies. La première des chartes la plus forte, c'est la protection et le respect des droits des individus. C'est la charte la plus forte des Nations Unies. N'oublions jamais de revendiquer ce qui nous est dû. On doit respecter nos droits. Donc, merci aux frères comme moi
Comme on l'a dit depuis Washington, nous sommes là pour le combat. On est là pour le combat, on va continuer. Il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas de distraction. Pas de distraction. Focus sur l'essentiel. On les a trompés de venir à Genève quand on était divisés, qu'ils pouvaient venir. Non, nous ne sommes pas divisés. On ne tombe pas dans ce piège-là. Nous avons l'ennemi commun et c'est lui notre ennemi. Et c'est lui notre ennemi, ce n'est pas nous les ennemis. Voilà. Nous sommes détournés de notre à jamais. Nous sommes focus. Respect, commandant. Respect, Mado. Respect, respect. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. On continue avec la tontine. Hein. On continue avec la tontine du beignet haricot. Alors, le général Etchenossi va dire son mot parce que tous les leaders doivent prendre la parole aujourd'hui. Oui, général, on t'écoute. Merci encore pour tous ceux qui nous écoutent. Merci parce que j'ai comme ça l'opportunité par le brave combattant Camon, l'un des généraux bien sûr qui a posé les fondements même de ce mouvement de la brigade anti-Sardina. L'honneur m'est choix comme ça de dire et de rappeler aux uns et aux autres que nous avons gagné une bataille décisive. Oui, la bataille décisive de Genève a été remportée. Le tyran a fui comme un chien malpropre et il est rentré tranquillement au Cameroun. Mais nous voulons rappeler à Biya et à sa troupe que nous sommes ici pour entérimer cette défaite de Biya et ensuite pour dire aux Suisses que tous les biens mal acquis qu'il a volés et cachés dans la Suisse, nous allons les réclamer. D'une manière ou d'une autre, nous sommes plus que jamais décidés et déterminés à faire avancer ce mouvement. Biya, ce n'est que le début. Nous allons te capturer, nous allons te fouetter, nous allons t'éliminer. Et Patrick Ngala l'a dit hier, que ça te plaise ou pas, tout ce que tu mérites maintenant, c'est que si tu ne quittes pas le pouvoir, il est clair et net qu'on doit t'arrêter et t'égorger. C'est la solution simple parce que tu ne mérites même pas de vivre. Tu ne mérites de rien faire. Tu as été feignant depuis toujours. Pour ce pays qui t'a tout donné, tu n'as rien donné à ce pays. Il est hors de question que nous continuions de t'entretenir, ta vieille pute et toi. Ton temps a sonné, ton heure a sonné. L'argent du contribuable ne peut plus continuer à être dépensé par une Wolowos. L'argent du contribuable ne peut plus continuer à être dépensé par un roi feignant qui n'a rien fait pour son pays, qui est inutile, qui ne sert plus à rien, qui n'est que sa propre ombre. Bien, rends-toi l'évidence. Les choses ont changé, les temps ont changé et nous sommes ici pour te rappeler que si tu ne veux pas partir de toi-même, nous allons te saisir, nous allons te couper la tête tranquillement, comme on l'a fait. Nous, on a des méthodes les plus radicales. Fini le temps de la récréation, fini le temps où on pouvait blaguer encore avec toi. On a compris que tu es un roi feignant, tu es inutile. Nous allons te faire ce qu'on a fait en Roumanie, nous allons te faire ce qu'on a fait à tous les tyrans, à tous les dictateurs. Tu ne mérites pas de vivre, tu ne mérites plus de vivre. Nous sommes clairs là-dessus. Et le discours que nous tenons est radical. Si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, le général chez nous le dit de manière radicale, avec tous les mots les plus simples. Un roi feignant comme Biya n'a plus le droit de vivre. On ne sait même pas pourquoi tu viens encore, parce que pour ta femme même, tu n'es plus rien. Tu es l'ombre de toi-même. Monter sur elle, tu ne peux plus rien faire. Être un grand-père sérieux pour tes petits-fils, tu es inutile. Un père sérieux, tu ne sers à rien. À qui tu aides même? Qui tu aides? Même l'élite Boulou qui te défend aujourd'hui, tu as été feignant pour eux en tout et pour tout. Allons dans les villages Boulou. À Samelima, il n'y a rien. Il n'y a pas de route. En Bomeka, il n'y a rien. Biya, tu as servi à quoi? Objectivement, tu as servi à quoi? Tu peux nous dire en quoi tu as été utile? Nous t'avons tout donné et tu ne nous as rien remis en retour. Alors comprends aujourd'hui que ce peuple-là est fâché. Tu nous as radicalisés. On te met devant moi, je t'égorge. Je dis comme un poulet parce que tu ne sers à rien. Il faut que le discours soit brut pour un président idiot et inutile. On te le dit parce que tu ne sers vraiment à rien. Regarde comment on t'a chassé de la Suisse. Regarde comment tu es parti de la Suisse. Regarde comment tu es parti de la Suisse, ça ne te dit rien. Tu arrives chez toi au Cameroun, tu es accueilli comme ça de manière stupide par une population qui ne veut même plus de toi. Et nous te disons, et nous voulons te le dire, prépare-toi à mourir seulement au Cameroun. Une fois mort au Cameroun, tu n'auras pas de voix aux obsèques nationales. Il faut que cela soit clair. On va prendre ton cadavre, on va geler ça dans du ciment, on va creuser une tombe, on va t'enterrer comme les Américains ont enterré Oussama Ben Laden. On va te mettre dans le vouri, on fait un fond du vouri, on va sceller parce que tu n'as pas le droit d'avoir une sépulture. On ne peut pas avoir un endroit, on va dire ici repose Paul Biya, parce que tu ne sais à rien. Donc tu as raté ta chance de mourir en Suisse. Va mourir au Cameroun. Mais si nous descendons au Cameroun comme nous nous apprêtons à le faire, c'est pour t'égorger. Je dis bien t'égorger comme un poulet.
Parce que tu ne sers à rien. Ta vie ne sert à rien. Tu es inutile. Même pour ta propre femme, là, que les autres hommes baissent, tu ne sers à rien. Donc comprends bien que ton temps est fini. Sur la terre, tu as été inutile et nul. Ton propre fils que tu as accouché avec ton sperme est en prison à Kodengui. Enfin, toi tu sais à quoi? Tu as aidé qui? Bia, tu as aidé qui? Vrai. Tu as aidé qui? Tu as aidé qui? Ta propre fille même que tu as accouché, là voilà, elle borde plus que sa mère. Mon frère ne sert à rien. Donc toi-même tu vois tes propres enfants, ton fils, il a quel âge? Il va être DJ. À quel âge? Voilà le sort d'un président de la République. Voilà ce que tu as laissé sur la terre. Voilà ta part que tu laisses comme héritage. Tu devrais te rendre à l'évidence que tu es inutile. Que même pour ta propre famille, tu es inutile. Pour la nation, tu es inutile. Pour tes petits-fils, tu es inutile. Tu sais à quoi? Tu sais à quoi, Bia? Bia, franchement, tu sais à quoi? Pourquoi on continue de te garder? Pourquoi on continue de te garder? Tu es quoi au juste? Un roi feignant, ton propre sperme que tu as accouché, on l'a avec. Il est en prison en Kodengui. Tu es là, tu es tranquille. On te prend comme un fou. Une vieille bordel te téléguide. Elle te manipule. Toi aussi, tu restes comme ça, tu l'écoutes. Tu suis la bordel. Mais sois sérieux quand même. Un homme bantou, tu n'es pas bantou. Tu es quel genre de bantou? Les gens te trompent. On t'encourage. On dit que non, tu es le roi, tu es le président de la République. Enfin, on va faire ceci. Qu'on continue de te tromper. Toi, tu sais à quoi? Regarde toi-même, regarde ta propre vie. Un vrai bantou, chez nous, on dit qu'on ne touche pas les grands-pères. Parce qu'un vieillard, normalement, si tu étais un homme normal, tu serais quelqu'un là qui serait en train de donner des conseils, de voir grandir ses petits-fils, ses enfants, de voir sa génération prospérer. Mais tu ne sais rien. Quel est l'héritage que tu as laissé? Sur le plan national, aucun héritage. Tu es zéro, nul. Sur le plan familial, tu as laissé quel héritage? Tu as accouché des Mongols seulement, des enfants fous. Voilà ton fils que tu as adopté, Frambia, qui est parti prendre la femme de son cousin direct, Bolivar. Il a pris la femme de Bolivar, il l'épouse, il fait les enfants avec elle. Donc toi tu vois que tu es dans la sorcellerie depuis. Toute ta descendance est mélangée avec la sorcellerie, en tout et pour tout. Tu sais à quoi au juste? On te chasse d'un pays, voilà la Suisse. Nous sommes en Suisse. On t'a chassé en Suisse et on est resté en Suisse. Il faut avouer qu'on te dépasse. Tu es un feignant. Où sont les patriotes que tu as amenés ici? À qui tu as donné de l'argent? Ils sont où? Tu as fui comme un malpropre alors que tu es Suisse. Bien on te rappelle que tu es Suisse. Un Suisse comme toi. Tu es où maintenant? Regarde-toi et regarde le discours que nous pouvons te dire aujourd'hui. Tu sais à quoi? Mais nous allons t'arrêter. Si tu ne démissionnes pas, nous te disons le calendrier que nous allons élaborer pour toi. C'est tal sur 3 mois. Passé 3 mois, si tu ne démissionnes pas, on va t'arrêter et t'égorger d'une manière ou d'une autre. Même au Cameroun, on va se lever quelques personnes qui vont te couper la tête tranquillement parce que tu ne sais à rien. Nous sommes devenus méchants, nous sommes devenus radicaux parce que nous sommes le fruit de ce que tu as fait de nous. Bia, tu avais 27 ans. 27 ans quand on t'a donné un CDI à la fonction publique camerounaise. 27 ans, tu étais jeune. Dis-moi bien, à quel jeune tu as donné un CDI à 27 ans? À quel jeune au Cameroun? Si ce n'est l'enfant des enfants de tes enfants entre vous, la clique dirigeante, la bande de vieillards et de sorciers. Et quand je parle de l'élite Boulou, il faut que je me fasse entendre. Il s'agit de la clique dirigeante. Il ne s'agit pas de l'ethnie Boulou. Nous n'avons rien contre l'ethnie Boulou. Nous parlons de la clique dirigeante. Nyati Fendi fait partie de l'élite Boulou. De cette élite-là. Atanganji fait partie de l'élite Boulou. Ce feignant-là, le secrétaire général Jean Kwete, fait partie de l'élite Boulou. Donc tout ça, c'est des feignants que tu as mis autour de toi pour piller et détruire ce pays. Mais nous ne vous laisserons pas faire. Nos parents ont souffert. Nos parents ont enduré cela. Mais nous n'allons pas endurer. Nous ne sommes pas une génération de peureux. C'est pour ça que nous avons clamé haut et fort notre soutien à Patrick Ngana. Parce que Patrick Ngana dit haut et fort ce que nous avons toujours et longtemps pensé. On ne peut plus continuer de tolérer cette ineptie. On ne peut plus continuer de vous laisser faire. Maintenant, nous avons pris notre destin en main. Et tu es le problème des Camerounais. Tu es le problème du Cameroun. Tu es le cancer qui nous ronge. Et nous allons nous débarrasser de ce cancer. Bia, tu es le cancer du Cameroun. Paul Bia, tu es le cancer de cette nation. Nous allons nous débarrasser de toi. Parce que pour t'accrocher au pouvoir, tu as utilisé la fibre tribaliste. Tu as continué à nous monter les uns contre les autres. Mais nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder parce que le Cameroun est un et indivisible. Tu ne peux pas, pour t'accrocher au pouvoir, nous séparer. Nous disons non à cela. Et nous allons nous débarrasser de toi. Parce que nous avons compris que c'est toi le problème. Paul Bia, c'est toi le problème du
Cameroun. Nous sommes les petits-fils de Oumniobé, nous sommes les petits-fils de Enes Wandje, nous sommes les petits-fils de Martin Paul Samba. Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu as fait de nous? C'est toi qui nous as envoyés en Europe. Tu crois que si c'était bien au Cameroun, on serait venu? On serait jamais venu en Europe? Jamais. Jamais. Moi je sors de l'Europe à quel âge? Enseignant de lycée. Tu as fait quoi de nous? Tu as fait quoi? Tu as détruit toutes les générations. Bien, tu es allé en France avec la bourse. On te le rappelle toujours. Tu es allé en France avec une bourse de l'État camerounais. Mais comme tu es un feignant, arrivé en France, tu as pu seulement avoir la licence. Quel étudiant allait en Europe à ton époque, Bia, et rentrer au moins sans le doctorat? Tu as été feignant en tout. Tu es une inutile depuis. Même étudier t'a dépassé. Et tu avais cru bêtement que tu pouvais assurer les responsabilités au pays. Et tu as cru bêtement que tu pouvais être un président valable. Mais tu as été inutile. Bia, à ton époque, quand les gens allaient en Europe, qui rentrait avec la licence? Et en philosophie, tu rentres avec une licence en philosophie. Les choses bêtes. Que personne s'entend. Tu pouvais faire quoi avec une licence en philosophie? Bien, dis-nous toi-même. Dans les années 70, tu fais quoi avec une licence en philosophie? Les gens qui allaient en Europe allaient étudier et rentrer avec des doctorats. Mais toi, tu as été feignant en tout. Tu n'as même étudié, tu as dépassé. Et les preuves que tu as été inutile et feignant en tout. Bien, tu as un CDI à 27 ans. Bien, tu prends le pouvoir tout jeune. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Bien, regarde ton bilan. Il est nul. Après 37 ans, tu as été accroché au pouvoir. Vieillard de ton état, avec l'âge de l'acte de Kumba. Tu as au moins 94 ans. Regarde comment tu es. Tu es l'ombre de toi-même. On prend ta femme, on la baise devant toi. On dit que non, c'est le frère, c'est le cousin. Tu es là comme ça, tu ne comprends rien. On t'utilise. Jusqu'à quand tu vas pourrir ce pays? Jusqu'à quand tu vas continuer à faire ce que tu es en train de faire? Rends-toi à l'évidence, Paul Biya. C'est même, je t'ai dit et je te l'ai encore dit et je tiens à te le redire devant ce live encore. Même en enfer, tu n'as pas de place. En enfer, tu n'auras pas de place. Au ciel, tu n'as pas de place. En enfer, tu n'auras pas de place. Bien, ton sang est où alors? Ton sang est où? Parce que si tu pars en enfer, le diable même va te chasser. Parce que tu es tellement méchant que tu peux faire le coup d'état à Satan en enfer. Tu vas faire le coup d'état à Lucifer. Parce que ta méchanceté est très grave. Tu n'aimes pas toi-même. Pour ne pas dire aimer tes propres enfants. Parce que regarde bien, je te dis pourquoi tu es méchant et inutile. Si tu aimais tes propres enfants, tu allais essayer de laisser quand même un de tes fils président avant qu'on refuse. C'est-à-dire tu prends le pouvoir, tu donnes à Ngongo. Ngongo baise ta femme et il prend le pouvoir. Entre nous, Paul Biya, comment tu es bête comme ça? Comment un président peut être stupide comme ça? Tu prends le pouvoir, tu donnes à un autre homme comme toi. Tu donnes ta signature à un autre homme comme toi. Tu donnes ton compte à un autre homme comme toi. Tu donnes tes mots de passe Twitter à un autre homme comme toi. Eh bien, Biya, quand même, il faut quand même reconnaître que tu es idiot. Franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. Tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Tu sais à quoi? Un homme comme toi, il a ton mot de passe WhatsApp, il a ton mot de passe Twitter, il a ton mot de passe Facebook. C'est lui qui publie en ton nom. Tu sais à quoi? Donne-moi ma Frandia, donne-moi ma Bangola, donne-moi mon Zinzin qui va être DJ, qu'on appelle Junior. Donne-moi ma Brenda qui passe son temps à aborder. Elle-même, on peut quand même comprendre. Donne-moi à ces gens. Mais toi, tu sais à quoi? Tu sais objectivement à quoi? Tu sais à quoi dans ce pays? Tu ne sais à rien. Tu es fini depuis. Un autre homme prend ton mot de passe, il décide de tout. Donc tu vois que ta part est finie. Ta part est finie depuis toujours. Donc il faut que tu te rendes à l'évidence que le peuple camerounais t'a promis. Et nous avons réussi l'espoir de te faire chasser de la Suisse. Et nous allons te chasser de tous les pays où tu vas. D'abord, ce qui est sûr, c'est que tu ne sortiras plus jamais du Cameroun. Ça, mets ça comme scellé. Mets ça comme scellé. Et nous te donnons 3 mois maximum pour remettre le pouvoir au président élu, son Excellence Maurice Kamto. Fais comme tu veux. Utilise n'importe quel stratagème. Ce n'est pas notre problème. Que ce soit un recomptage de voix, que ce soit des nouvelles élections anticipées, fais ce que tu veux, mais tu as un délai de 3 mois. Si passé 3 mois tu n'agis pas, on va t'égorger. Tu auras choisi toi-même ta mort. On te le dit clairement, c'est clair, assume ça. Donc prends ça comme tu veux, nous sommes clairs là-dessus. Il n'y a rien à faire là-dessus, nous n'allons pas blaguer et nous n'allons pas te laisser faire. Les choses ne peuvent plus jamais être comme avant. Les choses ne peuvent plus jamais. Nous sommes radicaux, tu nous as radicalisés. Moi je suis prêt à porter les armes pour toi, à devenir terroriste uniquement pour toi. Si je meurs en t'assassinant, c'est la plus belle mort qui peut arriver à un général comme moi. C'est la plus belle mort. Si te tuer pour moi est un gain et mourir après, bien je suis prêt. Je suis prêt parce que ta vie ne sert à rien. Ta vie ne sert à rien. Tu es un cancer pour ce pays. Tu es un cancer pour le Cameroun. Et nous avons pris conscience. Nous ne voulons plus de toi. Et nous allons nous débarrasser de toi. Quelle que soit la manière, quel que soit lambda, nous allons t'enlever comme on enlève un cancer. Nous allons t'enlever comme on fait une opération chirurgicale, comme on extrait un virus.
dans le corps humain. Nous allons t'enlever de cette manière parce que tu es inutile. Puis regarde-toi toi-même, du haut de ton vieil âge. Du haut de ton vieil âge, regarde ce que tu es devenu. Tu sais encore à quoi? Pourquoi tu t'accroches au pouvoir? Laisse quelqu'un d'autre arranger ce pays qui t'a tout donné. Tu nous as jamais aimés, on le sait. On a été naïfs de croire que tu nous aimais et que tu pouvais faire quelque chose pour nous. Tu n'as jamais aimé ce pays. Le Cameroun, tu ne l'as jamais aimé. Tu nous as toujours pris comme des feignants. Tout ce qui t'a intéressé, c'est ton pouvoir. Depuis 37 ans, tu ne luttes que pour une seule chose. Garder ton pouvoir, garder ton pouvoir, garder ton pouvoir. Voilà la seule chose qui t'intéresse, Paul Biya. La seule chose. Parfois, nous nous posons la question, pourquoi le jour où ton père dormait avec ta mère, ton père aurait dû utiliser le préservatif? Ça aurait été la plus belle chose qu'il aurait rendue au Cameroun. Parce que t'accoucher a été la pire des choses qu'il a rendues à ce pays. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes à cause de toi. Si Assam Vondo, ton propre père, avait utilisé le préservatif, on ne serait pas là. On ne serait pas là. On n'aurait pas eu la pire des espèces à nous gouverner aujourd'hui. On n'aurait pas eu ce cancer qu'on a eu aujourd'hui qui nous gouverne. Ça aurait été terrible. On serait très loin. Parce que toi là, tu as été l'échec d'un pays, l'échec d'une nation. Commence à compter au moins 10 générations après toi. Je ne sais pas si le nom Paul Biya mériterait même d'être écrit encore quelque part. Nous allons radier ce nom. Et aujourd'hui, tu nous montes les uns contre les autres. Nous sommes fatigués de toi. Parce que toi, tu es notre problème. Toi, tu es notre cancer. Et nous allons nous débarrasser de toi. Nous allons chercher tous les moyens pour nous débarrasser de toi. La fuite que tu as eue et l'échec que tu as eu ici pour quitter la Suisse de manière précipitée, il faut te le dire, ce n'est que le début, c'est la phase 1. Nous allons te poursuivre partout jusqu'au Cameroun. Comme on a fait fusiller Wandié, comme on a fait fusiller les nationalistes, nous allons te faire la même chose. Ahidjo t'a donné le pouvoir gratuitement. Tu l'as laissé au Sénégal pendant tant d'années. Biya, tu as eu combien d'années pour te racheter? Pour donner un hommage sérieux à Ahidjo. Tu crois que c'est toi qui mériterais mieux? Tu crois que c'est ta femme que tu vas laisser là qui mériterait mieux? Tu crois que ce sont tes enfants qui vivraient mieux? Pas dans le Cameroun que nous connaissons. Tu te trompes. On va te traiter et on va traiter ta descendance avec toi. Comme tu as fait la descendance d'Ahidjo, comme tu as fait à ses enfants, il n'y aura pas de veuve de chef d'État. Il n'y aura pas de veuve de première dame. On va les rendre ça dur. Et nous sommes ici en Suisse pour réclamer déjà en Suisse que tout ce que tu as comme bien ici, on va mettre ça sous gelé. On va confisquer ça, prendre ça pour remettre au nouveau président élu. Parce que tu es illégitime, tu ne sers à rien, tu ne nous aides en rien. Et nous avons dit ton sort est scellé dans ce pays. Nous croyons une seule chose et de manière ferme, que tu ne mérites même plus la vie. Pour nous, le fait que tu sois même en vie, on a même pitié de toi. Parce que tu ne sers à rien. Tu n'as jamais servi à rien. Même pour ta propre famille, tu n'es pas utile. Pour ton village, tu n'es pas utile. Regarde Meyomé Sala. Regarde Mbomeka. Tu as fait quoi dans le département, dans le Meyomé Sala? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Honnêtement, tu as fait quoi? Tu as fait quoi, Biya? Si on te pose la question, quel est ton bilan dans ta propre famille? Dans ta propre famille, tu as fait quoi? À part lire le prince de Machiavel, monter les enfants contre les neveux, contre les oncles, ainsi de suite. Voilà le bilan de ta gouvernance. Toutes les sociétés qu'Ahidjo t'a données, tu as pourri toutes les sociétés. Tu as tout mis à terre. Tu sais à quoi, Biya? Biya, la seule chose, le plus grand bien qu'on peut te faire, c'est t'égorger. C'est tout. C'est tout. Tu ne sais à rien. Et c'est ce que nous te promettons. Si tu ne veux pas prendre le président élu, lui remettre le pouvoir au président élu, c'est-à-dire le remettre en selle, réorganiser les choses, le recomptage des élections, reconnaître ta défaite et installer le président élu à Etoudi, pour qu'on te pardonne. Pour qu'on te pardonne, c'est-à-dire tu le fais de toi-même. Mais si nous prenons le pouvoir par la force, comme nous sommes en train de le planifier, tant pis pour toi. Il n'y a pas que toi, il y aura ta descendance avec. Vous allez payer, ils vont payer le prix de tes malheurs et de ta malchance que tu as menée à cette nation. Le Cameroun ne t'appartient pas. C'est trop de mal que tu as fait à ce pays. C'est trop de pourriture. Nous avons longtemps enduré cela. Nous avons longtemps accepté cela. Maintenant, nous sommes fatigués. Et nous te disons que nous sommes radicalisés. Il n'y a pas un El Chenou. Tu peux tuer El Chenou aujourd'hui. Il y a 1000, 10 000, 100 000 qui se forment tous les jours. Donc ça ne servira à rien. Il y a 1000 Kamois. Ah oui, il y a 1000 Kamois. Tu peux tuer Kamois. Il y aura 1000. Tu peux tuer le général Wanto. Il y aura 1000.
Tu peux tuer tous les autres combattants, il y aura 10 000. Tous les autres se forment tous les jours. Donc nous n'allons pas te laisser faire. Les choses ne seront plus jamais comme avant, Biya. Parce que tu ne sais à rien. Et nous te le disons, rends-toi à l'évidence. Rends-toi à l'évidence rapidement avant qu'il ne soit tard. Tu ne sais à rien. À cette nation, tu es inutile. À ce peuple, nous t'avons vomi. Nous ne voulons plus de toi. Alors démissionne rapidement. Si tu ne démissionnes pas, tu vas finir comme Ceausescu. On va t'égorger, on va te... dans les rues de Yaoundé, Angola, à la poste centrale. Ton corps sera traîné dans les rues de Yaoundé. On va te traîner comme ça. On va te couper la tête. On va te couper ta vieille tête. Tu seras déjà vieux, mais c'est tout ce qui te restera. On va couper ta vieille tête sur ton vieux cou et on va botter tes vieilles fesses. C'est tout ce qui te reste à faire. Donc, bien, rends-toi à l'évidence. Pendant qu'il est temps, démissionne. Démissionne simplement parce que les choses ne peuvent plus jamais être comme avant. Nous sommes fatigués de ce système, nous sommes fatigués de toi, nous sommes fatigués de ta gouvernance. Tu as un minimum de valeur. Sois un peu sérieux avec toi-même. Essaye d'aimer un peu ta descendance. Bien, comment tu peux être méchant comme ça au point de détester ta propre descendance? C'est-à-dire même tes propres enfants, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas tes enfants. Tu laisses quoi à tes enfants? Regarde comment les enfants de Mobutu ont fini. Tu n'aimes pas ta propre famille, tes propres enfants. Bien, aime un peu ces gens-là. Parce que nous allons nous occuper de toi. Toi, tu es fini. Tu es fini. Te tuer même maintenant, c'est même te faire du bien. Mais ceux-là que tu laisses comme tes enfants, qu'adviendra-t-il de ces gens? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que tu as pensé à ça? Pourquoi tu es méchant comme ça? Pourquoi un vieillard comme toi peut être méchant comme ça? Quand on regarde du haut de ton âge, on regarde tes vieilles fesses racies là, on va fouetter ça. Je t'ai dit, c'est le tuyau du gaz. C'est le tuyau du gaz. On va fouetter ça avec le tuyau du gaz parce que j'avais lancé un challenge ou le tuyau du gaz ou la courroie de la voiture. Les gens ont préféré le tuyau du gaz. C'est le tuyau du gaz. Un vieux tuyau racine. On va te chicoter les vieilles fesses avec. Ce sera comme un musée national. Quand on va te capturer, on va t'attacher à la poste centrale. Chaque Camerounais va venir. Un coup. J'ai dit un coup seulement. On va donner un coup à tes vieilles fesses. Oui, ça fait fois 25 millions de Camerounais. Tu vas mourir sous le fouet des Camerounais parce qu'ils vont te fouetter. Et ce sera un honneur. Chaque Camerounais qui va donner un coup comme ça aura une photo. Et désormais, pour entrer dans la fonction publique, pour être fonctionnaire, il faudra montrer la photo où on frottait le vieux lion, on frottait tes vieilles fesses, on va baisser ta vieille culotte comme ça, ton gros ballon sera dehors, on va chicoter tes fesses, on va dire Paul Biya, aïe, 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 bim, on va fouetter. Et c'est là où tu vas confirmer que la révolution a pris le pouvoir, que nous les révolutionnaires, nous sommes sérieux parce que nous sommes décidés. Est-ce que tu pouvais l'imaginer, Biya, que tu pouvais être chassé de la Suisse de manière brutale? Est-ce que tu pouvais imaginer, même dans tes rêves les plus profonds, tu ne pouvais pas imaginer? Même Tabordé ne pouvait pas imaginer que vous pouviez partir comme ça en courant. La Suisse vous a expulsé. J'ai dit expulsé littéralement. Sans autre forme de procès, vous avez été expulsé. Parce que ce n'est plus le moment. Ce n'est pas votre pays. Il faut que vous rendiez à l'évidence. Mais c'est les chances. On me rappelle encore que c'est les sans-papiers qui t'ont chassé de la Suisse. Mais bien, on est fort quand même. Hein. Toi, tu as le passeport suisse. Tu as la carte d'identité suisse. Tu es suisse. Mais nous, les sans-papiers, on te chasse d'un pays européen. Mais bien, il faut avouer qu'on est fort. Il faut avouer qu'on est fort. Donc c'est ça. Nous voulons te dire simplement une seule chose. Que quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, rends-toi à l'évidence que le peuple camerounais t'a vomi. Nous ne voulons plus de toi. Nous ne voulons plus de toi. Occupe-toi de ta vieille bordel. Va faire ce que tu as à faire. Gérer ce que vous avez à gérer. Mais quitte rapidement le pouvoir. Le président élu est en prison. Et notre agenda s'écoule désormais sur 3 mois. 3 mois, on te dit, arrange-toi pendant les 3 mois. Parce que si passé le délai de 3 mois, il n'y a pas un geste fort de ta part, une abdication de ta part, je t'assure, il nous restera l'égorgement. On va t'égorger comme un poussin, comme un poussin. C'est comme un poussin, parce que tu es même facile. Il suffit qu'on fait, tu vas tomber, tu meurs. On fait seulement, tu tombes, parce que tu es infini. Les cordes respiratoires, les cordes vocales, tout est foutu. Donc tu ne sais rien, on t'effraie seulement, même tu meurs. La preuve est que tu ne peux même plus monter sur ta femme, tu ne peux plus tout touiller. Il n'y a plus moyen de rien faire. Si tu essayes un peu là, tu tombes seulement. Donc bien, nous te rendons, nous te disons tes vérités et nous te disons simplement que décide toi-même de quelle sauce tu vas être cuisiné. Si c'est la sauce d'arachide, si c'est le ndomba, si c'est le cuit, si c'est le coq, si c'est le pomme, toi-même décide. Si c'est la sauce jaune, toi-même décide. Parce que nous sommes décidés d'agir. Nous te laissons encore le petit temps que nous te laissons. Nous sommes en train d'armer la résistance. Et la résistance s'arme proprement pour le Cameroun. Donc oublie l'Europe à vie.
oublie l'Europe. Il y a un sommet Russie-Afrique. Le 22 octobre, nous voulons te rappeler déjà que ne rêve même pas de partir en Russie. Parce que dans cette date-là, du 20 au 23 octobre, nous organisons les états généraux de la révolution, couplés avec les états généraux de la brigade anti-Sardina en Russie. Nous allons t'attendre là-bas, donc annule rapidement. Ne rêve même pas venir. Et ça tombe même mal, parce que le 22 octobre, c'est la date où tu as volé les élections au pays. Ça fera un an jour pour jour que tu as volé les élections. Donc là, c'est fini pour toi. C'est une date historique pour nous. Donc arrange-toi. Nous sommes en quel mois? Nous sommes en juillet, août, septembre, octobre. Donc avant le 22 octobre, il faut que toi-même tu aies écrit ta démission. Si tu es sage, fais-le le mois-ci. Fais-le le mois-ci. Fais-le le mois-ci. Parce que ce qu'on te prépare là est très grave. Un jour, tu vas te réveiller de ton sommeil comme ça. Tu vas trouver les généraux de la brigade anti-Sardina au chevet de ton lit. Et tu vas nous trouver comme ça, tu vas croire que tu rêves. Mon frère, tu vas pisser et chier sur toi le jour-là. Et c'est le temps-là que tu vas confirmer que tu avais face à toi des enfants que tu as radicalisés. Parce que si nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, c'est grâce à toi. Nous, on était doux. On a chanté toute notre vie. Oh bien, notre président, même comme tu es laid, on chantait que Paul Biya, toujours chaud, gars, alors que tu n'étais même pas chaud. Avec tes pieds, babongo comme ça, tu marchais comme ça. Voilà comment tu marchais. On chantait quand même que tu es chaud, mais on chantait, on aimait ça. Mais le dogme que tu nous as mis dedans. Maintenant, on a vu, nos yeux se sont ouverts. Nos yeux se sont ouverts, on a vu la réalité. Non seulement tu n'es pas chaud, tu n'es pas beau, tu ne sais même pas faire les enfants, parce que tu as les vrais enfants qui sont normaux chez toi, c'est ceux que tu as adoptés. Parce que parmi tes enfants que tu as fait vrai, dis-nous qui est normal. Dis-nous qui est normal, Guilla. Qui est normal sur ton sperme qui est vieux et fini là. Ça fait quel enfant normal? La fille, bordel plus. Le garçon, malade. Il dit qu'il va être DJ. Il va être DJ. Voilà la fonction du fils d'un président. Il va être DJ. Il va être DJ aujourd'hui. Voilà sa part. Il y a des choses qui sont quand même très fortes. On ne peut pas laisser ça passer. Mais tes propres enfants, ton propre fils, le seul que tu as fait, qu'on connaît et qui semble normal, c'est quand même... Bangola. Bangola est en prison à Konegi. Dans ton pays, il faut avouer que tu es quand même bête. Dans le pays où lui dirige. Dans ton pays que tu diriges, ton propre fils est en prison. Mais l'enfant que tu avais adopté vit bien. Il est à l'aise. C'est bizarre quand même. Il faut avouer comment nous aussi on était quand même bêtes, nous les Camerounais, de croire qu'un individu comme ça peut gouverner le pays, de croire qu'un individu comme ça peut gérer bien le pays. Nous on a été stupides. On a été quand même stupides. Non, il faut s'attaquer à la personne même. C'est lui que ça énerve, il se déconnecte. On va toucher l'individu parce qu'il est nul, il est inutile. Bien, en tant qu'homme, on ne parle pas ici même du président parce que le président c'est inutile. En tant qu'homme, en tant que Bantou, bien à ton âge, tu devais être un grand-père heureux qui est assis comme ça. Tu vois les fils, les petits-fils. Regarde même à ton âge, à 90 ans, c'est là où tu comptes encore les fils qui vont en terminale. Il faut avouer quand même que tu as échoué sur toute la ligne. Il ne pas échouer comme ça. Nous-mêmes, on était quand même bêtes. Comment les Camerounais pouvaient croire que tu peux conduire le pays quelque part? Mais en fait, nous, on pensait à quoi? On a rêvé quand même. On a été stupides aussi, nous aussi. C'est notre faute aussi d'avoir encouragé un idiot comme ça. Parce qu'il y a tous les signes montrent qu'il était bête. Depuis le début, tous les signes. On n'a pas compris. On n'a pas compris tous les signes. Premier signe, un gars qui va en Europe, avec la bourse de l'État camerounais. C'est-à-dire on allait en Europe quand on était en 3e année licence. Donc on allait faire le second semestre de la 3e année en Europe. Mais il n'a pas fait le second semestre de la 3e année en Europe. Il revient avec une licence. C'est-à-dire le gars fait juste le 3e semestre. Il revient avec une licence. Alors qu'à l'époque... nous embrouille avec. Tout le monde qui allait en Europe avait un doctorat. Tout le monde. Donc le gars était d'abord faible à l'école. Ouais. Donc voilà d'abord sa première caractéristique. Il était feignant d'abord. Non, même pour étudier, c'était dur pour lui. Il ne savait pas étudier. Deuxième caractéristique. Oui. Non, j'ai pas parlé. Deuxième caractéristique, sur le plan familial. Voilà un homme qu'on croit que c'est un homme qui peut tenir une famille. Mais il est un échec. Il est un échec pourquoi? Parce que si c'est le plan des enfants même, d'abord avec Jeanne Irène,
Jean Irène Bia, il se marie, il fait tout le temps. Mais j'arrive même à croire, à interroger, il faut vraiment interroger la paternité de Paul Biya sur Junior et Brenda là. Parce qu'il est resté longtemps avec Jean Irène. Il n'a pas accouché d'enfant. Peut-être c'est Jean Irène qui était le problème. Là, on peut le lui concéder. Peut-être Jean Irène était le problème. Mais il n'a pas accouché avec Jean Irène. Subitement, il a pris la dure, la coqueuse de machin là. Elle est venue, papa, elle a du coup accouché les enfants. Bon, on regarde quand même. Quand on regarde leur tête, il ressemble à qui? Mais ils ont des traits avec Ferdinand Ngongo. Il y a quand même des traits de ressemblance. Il y a des traits de... Parce que le seul qui a la grosse tête de Biya là, c'est Baola. Baola a la tête de Biya, mon frère. Quand tu regardes sa grosse tête, le fond là est sorti comme ça. Tu sens que ça, c'est son sperme. Le reste là, on va poser les points d'interrogation. Mais on s'en fout. On connaît quand même qu'il peut avoir adopté ses enfants. Peut-être sont les enfants adoptés, il n'y a pas de problème. Sur le plan familial, voilà ton seul fils, ton propre fils que tu as, qui est en prison. Tu es là tranquille, tu es chef de l'État, ton propre fils est en prison dans un pays que tu gouvernes. Il faut qu'on se rende à l'évidence, Cameroun. Paul Biya, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux au Cameroun? Qu'est-ce que tu veux au Cameroun? Pourquoi tu nous détestes tant? Pourquoi tu nous détestes? Laisse-nous tranquilles, on ne veut plus de toi. Laisse le pouvoir, laisse le pays, va là où tu pars, fais ce que tu veux faire, mais laisse le Cameroun tranquille. On ne veut plus de toi, on t'a vomi. On t'a vomi, on t'a littéralement vomi. On ne veut plus de toi, tu ne nous sers plus à rien. Tu es inutile pour nous. Donc laisse-nous notre pays et nous allons arranger notre pays. Tu as tout pillé, tu as tout volé. On a un président élu qui est en prison à Konengi, son excellence Maurice Kamto. Et nous allons te traquer. Partout où tu iras, nous allons te traquer. Viens avec les milices, viens avec tout le monde. Est-ce que tu pouvais imaginer que tu peux être rapatrié, expulsé de la Suisse? Tu as dit que c'est nous qu'on allait expulser. Non, nous sommes les sans-papiers. Mais c'est toi qu'on a expulsé. Voilà comment tu as été expulsé de la Suisse. Tu voulais aller au Maroc, non? Le Maroc a refusé de t'accueillir. Rentre dans ton propre pays. Rentre arranger tes propres problèmes. Et ça, tu es dangereusement dangereux pour la nation. Biya, rends-toi à l'évidence. Il est encore temps, en femme, que tu te remettes et que tu te rendes à l'évidence. Voilà les gens qu'on paye avec ton argent. Là, tout l'argent que tu as ici en Suisse, que tu as bâti ici, volé tout. On va prendre tout. Ta villa que tu as, c'est au lac Le Mans, c'est le Mans là-bas. Ta villa là, on va récupérer ça. La clinique que tu as à Baden-Baden, on va récupérer. Les maisons que ta femme a à Hollywood là-bas et tout ça, on va reprendre tout ça et remettre ça au patrimoine de l'État. Tu ne resteras avec rien. Tes enfants vont errer, ta femme et tes enfants vont errer, je dis bien errer, comme les enfants de Mobutu. Ils vont errer dangereusement. Les choses ne seront plus comme avant. Donc nous sommes clairs là-dessus. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu as été inutile. Merci parce que nos yeux se sont ouverts. On a ouvert les yeux. On t'a vu. On a vu ce que tu vaux. On a vu ce que tu fais. Quoi? Il dit quoi? Il disait que la dame a amené à boire. Ok, parfait, merci. Et on ne sera plus, on n'acceptera plus jamais ces choses. Jamais, Paul Biya, les choses ne seront comme avant. Tu nous as littéralement radicalisés. Et nous sommes radicaux aujourd'hui. Nous sommes des radicaux et nous allons affirmer ce statut jusqu'à ce que tu tombes, jusqu'à ce que tu chutes, jusqu'à ce que tu sois égorgé, jusqu'à ce que tu démissionnes, toi-même choisis. Il y a 3 types de scénarios possibles. 3 types de scénarios possibles pour ta fin. Première chose, où tu démissionnes, c'est-à-dire où tu écris toi-même ta démission, tu installes le président élu Maurice Kamto dans son droit et on te pardonne. Ou alors, comme tu es lâche, ce qui est fort probable, on se lève un matin que tu as fui par la Centrafrique, fui et tu es parti je sais où, tu allais te réfugier quelque part, tu fuis parce que c'est ton fort, tu es un fuyard. Dernier cas de figure et dernière chose, possibilité, c'est qu'on va t'attraper, on va t'égorger tout simplement. On va te couper la tête et on va jeter ta tête sur la place publique. On va piétiner ton cadavre, on va traîner ton cadavre en petits morceaux et la République va crier « Oyez ! Vive la République! Vive le Cameroun libre! Vive le Cameroun affranchi! Et à bas le dictateur, à bas le tyran Paul Biya. » Merci beaucoup, Cameroun. Merci, Général. Essaie de voir avec elle pour une interview télévisée. Ouais, vois avec Gilbert. Échange avec elle. Oui, que dire vraiment face à cette intervention très très émouvante du général El Tchenou, avec beaucoup d'émotions. Nous sommes tous restés sans voix. Si un enfant du Cameroun réussit à avoir des mots aussi durs, c'est parce qu'il n'en peut plus. Il souffre dans sa peau, il a besoin de justice.
Parce que là, ce qui se passe, la peur qui se décèle dans sa voix, c'est la peur qu'on a tous eue. Parce que nous sommes un pays de paix au Cameroun, on n'a jamais voulu ça. Parce que si un enfant parle avec autant d'âge, c'est qu'il est désespéré. Le seul espoir, c'est de remettre ce Cameroun-ci aux mains des Camerounais, des amoureux du Cameroun, pas aux mains des prévaricateurs qui vont tout faire pour pérenniser le vol et rester au pouvoir. On dit non. Alors cette jeunesse dit non, et c'est le message qu'on vient encore une fois de plus donner aujourd'hui à la communauté internationale, au peuple suisse, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas seulement le départ de Paul Biya, c'est un programme qui a bien été établi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est les pleurs des enfants amoureux du Cameroun. Je vous reprends tout à l'heure, et quand je vois les enfants s'amuser sur cette grande place des nations, je me dis oui, le Cameroun aurait pu être comme ça. Le Cameroun aurait dû être comme ça. Regardez ces décors. Regardez ces décors. Regardez ces décors. Regardez ces décors. Regardez ces décors géniaux à la fin des nations. Regardez-moi ces enfants. Vous pensez que nos enfants ne méritent pas ça? Parce que c'est avec l'argent du Cameroun. Je vous l'aurais dit encore, la Suisse n'a pas de ressources minières. La Suisse n'a pas de sous-sol riche. La Suisse n'a pas de diamants. Donc, chers frères, faisons tout pour rendre ce Cameroun meilleur même que ces pays-là. Et on va y arriver. La diaspora se mobilise pour ça. Je vous dis, il y a des groupes de réflexion qui se créent de plus en plus pour aider le Cameroun. Parce qu'il ne suffit pas de rester crier derrière les réseaux sociaux et essayer d'envoyer des likes. Non, il faut passer de la parole aux actes. Et on le fera. Parce que la reconstruction du Cameroun se fera avec tous ces enfants-ci, avec tous ces mamans qui se lèvent et nous font à manger, qui nous supportent, qui se cachent, qui font comme Salomon Tchatchel entre les manger du beignet haricot, parce qu'on a besoin d'autre chose. On a besoin d'autre chose. On a besoin de laisser un message fort. On a besoin de ça. Et tant qu'on vivra... Elle est où, l'Ivoirienne? Elle est partie. Ah ok, j'ai vu son mari. Son mari nous a fait signe, justement. Son mari nous a fait signe qu'ils ont ramené à manger. Et c'est ça l'Afrique. C'est un couple d'Ivoiriens qui nous a suivis et qui nous ont ramené un sac de provisions et de boissons pour qu'on puisse se rafraîchir. C'est ça l'Afrique. Alors, on va rester là jusqu'à ce que l'autorisation arrive à son terme. Donc, chers frères, prenons conscience que ce Cameroun-là, nous l'aimons. Nous l'aimons tellement, ce Cameroun-là, qu'on ne peut obliger de laisser ce Cameroun à une bande de voleurs. Et comme j'ai toujours dit, au Cameroun, nous n'avons que deux tribus. La tribu des voleurs et la tribu des volés. Ok, je m'en vais laisser. Je me dirige comme ça vers l'héroïne de la semaine, Madame Caroline Pégan, qui est là et qui va effectivement vous laisser un mot. Elle est là, Caroline Pégan. C'est elle, l'héroïne de la semaine. Oui. Un mot par rapport à cette situation, à la demande de la cellule de la communication. Attends, une seconde. Tata, une seconde. Oui, je suis donc à Genève. Je n'ai pas entendu la question, tu peux la répéter? Un mot par rapport à notre présence ici. Alors, aujourd'hui, c'est une présence symbolique. Nous sommes revenus sur cette place, pour dire à la Suisse, nous avons compris que vous avez compris notre message. Nous sommes déterminés à ce que la situation au Cameroun change. Premièrement, libération de tous les prisonniers politiques. 2, l'armée retourne là où elle doit être, dans une caserne. Voilà les deux revendications principales. Et surtout, aujourd'hui, nous disons à la Suisse, à l'Europe, aux Nations Unies que les peuples ont changé. Vos enfants que vous avez élevés et éduqués ont bien compris la leçon. Liberté, égalité, fraternité. Et dessus, on va rajouter paix, travail, patrie pour tout le monde. Voilà. La Suisse est un pays neutre. Neutre veut dire neutre. Ce que vous avez fait samedi dernier, vous avez compris que vous avez fait une erreur. Nous vous pardonnons. Nous vous pardonnons. Mais il faut savoir que quand un peuple a faim, quand les sans-dents ont faim, rien ne peut les arrêter. Rien. Nous sommes déterminés. Merci. Merci combattante. Merci Caroline. Merci pour ce message de paix galvanisateur. Une fois de plus, comme j'ai dit, nous ne venons pas à l'affrontement. On ne vient pas à l'affrontement. On vient de façon symbolique laisser un message. Parce que les enfants du Cameroun sont en pleurs. Les enfants du Cameroun sont en pleurs et ont peur. Je ne vais pas vous tenir en haleine plus longtemps, donc on se prend tout à l'heure.
En attendant des autres journalistes qui viendront, on fera une interview. À tout à l'heure. Oui. Prends les forces. Non, non, ma chérie, je ne mange pas, combattante. Tu leur montres mon plat, vous pourrez te donner. Ok, attendez, je vais filmer la combattante donc, Salomé Tchapchet, voilà. Voilà, il faut prendre des forces, voilà. Donc, c'est le beignet haricot, c'est ça qui nous a élevés. Avec le jus orange, le top orange. Et le top orange à côté. Voilà. Voilà. Et je vais faire un petit crochet quand même du côté du général El Chenou, qui est en train d'être l'un des leaders charismatiques de cette révolution et qui est en train en ce moment d'être interviewé par la télé. Voilà, par la télévision. C'est l'un des leaders charismatiques de cette révolution, le général El Chenou, un vrai fils du Cameroun. Voilà. Nous lui imposons de pouvoir utiliser les moyens